On se rappelle de l'été 2019 à mai 2021. Rachel Keke et ses collègues, femmes de chambre et gouvernantes de l'hôtel Ibis Batignolles, se sont battues pour de meilleures conditions de travail. 22 mois de lutte joyeuse pour faire plier le groupe Accor. Une lutte victorieuse puisqu'elles ont obtenu une augmentation de leur salaire allant de 250 à 500 € net par mois. Alors aujourd'hui, Rachel Keke se lance en politique, toujours avec le même état d'esprit, la lutte joyeuse. Direction Fresnes, dans le Val-de-Marne, donc, avec Nassim Gomri. Ici, au Parc des Sports, on s'active pour préparer le grand meeting de campagne de Rachel Keke. Vers 17h30, la candidate arrive et c'est un jour spécial pour elle, c'est son anniversaire. Est-ce que tu n'aurais pas fait pour ton anniversaire? Derrière Montpellier. Ah là, je suis trop contente. Merci d'être venue. Première étape de la journée pour Rachel Keke, répondre aux journalistes. Son profil atypique attire. Plusieurs équipes de télé et de radio sont là. Et même une équipe pour un film documentaire sur sa campagne. Oui, je suis avec les médias là, donc je vais te rappeler. Je suis avec les médias, je peux te rappeler, s'il te plaît. Notre tour arrive, on a le droit à 10 minutes d'interview top chrono. Rachel Keke sait qu'elle est novice, mais elle n'est pas du tout impressionnée. Mais moi, je n'ai pas fait de politique du tout. J'ai mené seulement une lutte avec mes collègues où on a gagné quand même pendant 22 mois, où on a gagné toute notre revendication. Donc, c'est ça que je veux apporter en fait. Je vais apporter jusqu'à l'Assemblée nationale. Le métier que nous faisons, on est trop méprisé. Voilà, on n'est pas reconnu. Donc, il est temps qu'on puisse faire cette politique à l'Assemblée nationale pour que les vrais politiciens comprennent nos souffrances. Certains peuvent dire, vous n'avez pas l'expérience pour être député, qu'est-ce que vous leur répondez? Mais pour être député, je peux dire un ouvrier peut être député, une vendeuse peut être députée, parce que le problème c'est de savoir ce que tu dis. Nous, on est analphabète, on ne comprend pas, la majorité, on ne sait pas lire écrit. Donc il faut faire de la politique où les gens comprennent mieux. Pour cela, elle garde un style bien à elle, hérité de la lutte sociale. Quand j'ai été à la convention à Aubervilliers, on m'a écrit un test. Et on m'a dit, Rachel, il faut que tu dises ce test-là à la convention. Et quand je m'assois, je mets le test sous ma chaise, je suis assise dessus. Et c'est-à-dire, tout de suite, je suis inspirée. J'ai mis ça carrément de côté et je me suis inspirée de moi-même. Je ne sais pas, j'ai eu une force tellement que... Et je me suis lâchée. Quand on évoque sa concurrente, l'ex-ministre macroniste Roxana Maracineanu, Rachel Keke garde la même sérénité avec un certain sens de la formule. Face à vous, dans la même circonscription, il y a une ancienne ministre qui s'est présentée. Ouais. Ça vous fait rire? Mais l'ancienne ministre, Roxana, ça ne me fait pas peur. Elle a été ministre pendant 5 ans. Le bilan est égal à 0. Partout, je fais du porte-à-porte. Ça réveille les gens, ça booste les gens, ça parle aux gens. Je vais la gagner. Pas possible, quoi. Je vais l'écraser, en fait. Et pour la soutenir dans cette campagne, on peut compter sur ses compagnes de lutte de l'Ibis Batignolles. C'est nous les femmes de chambre de l'hôtel Ibis les Batignolles. On a décliné le groupe Accor, on a gagné. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale. J'arrive là-bas, la lutte continue. Ça ne s'arrête pas là, j'arrive. Rachel arrive avec la NUPES. Mais aussi sur François Ruffin, le député de la Somme arrive peu avant le début des prises de parole. Il y a une déambulation, c'est ça qui est prévu? Ouais. Et il était très attendu. C'est pour qui alors? Écho. En 3e? Oui. Et tu lis des bouquins chiants comme ça? Bah oui. Redis ça. Jamais mon fils il dira ça. Ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien la campagne? Ouais, ça se passe bien. Merci d'être venu. Ouais, je t'en prie. Je demandais si tu devais trembler face à l'ancienne ministre des Sports. Non, bah non, je suis une guerrière. Les guerriers n'ont pas peur. Notre adversaire principal, c'est la résignation des gens, c'est le découragement, c'est l'apathie qui s'est installée, c'est voilà, c'est le c'est comme ça, d'une espèce de fatalité. Et c'est ça contre lequel on a à se bagarrer avec le plus d'ardeur. Oui, mais moi, ce que je dis aussi aux gens, si on veut lutter, si on veut obtenir quelque chose sur un plateau d'or, ce n'est pas en restant chez eux. Aujourd'hui, à l'hôtel Ibis les Batignolles, une femme de chambre est payée à 1500, 1600 € net. Mais c'est la lutte qui a ramené ça. Mais cette lutte-là, il faut qu'on apporte ça plus loin. Il faut que les gens sortent, parce que c'est dans la lutte qu'on peut obtenir. C'est ce qui est notre âme, c'est ce qui est notre force, la lutte. Selon le député insoumis, l'enjeu de la candidature de Rachel Keke, c'est le renouvellement de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui est quand même monoclasse.
qui a très peu de diversité sociale. Les ouvriers, les ouvrières, les employés et ES, ils n'existent pas dans cette assemblée, alors que c'est quand même 50% des actifs, c'est ça. Donc, qu'il y ait la possibilité pour Rachel de venir s'introduire à l'Assemblée nationale et d'introduire des questions sociales qu'elle a vécues, j'espère avoir un appui supplémentaire, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, pour que ça devienne une question clé, quoi. Mais selon lui, ce ne doit être que le début. Est-ce que la porte qu'elle ouvre, la porte que moi aussi j'ai peut-être un petit peu ouvert en 2017, eh ben, on arrive à l'ouvrir encore davantage pour qu'il y ait du peuple qui arrive à rentrer là-dedans. Dans le public, c'est aussi la question de la représentativité qui importe. Le fait d'avoir une femme noire, donc déjà issue de minorité, et qui en plus vient d'une classe sociale défavorisée, ça change beaucoup d'avoir beaucoup d'hommes qui ont fait ça toute leur vie, qui ont commencé dans des instituts d'études politiques et qui ont fini parlementaires et qui n'ont jamais fait autre chose. On a envie aussi de pousser des gens qui nous ressemblent, qui nous représentent, pour finalement aller combattre pour nos idées, pour dire le besoin que finalement les gens des quartiers populaires de manière générale, que le peuple veut vraiment, parce qu'on se sent vraiment déconnecté pour nous de la politique actuelle et on voudrait que les choses changent. Voilà. Rachel Keke est connue pour sa verve sur scène, ce soir-là ne fera pas exception. Je ne vous attends pas. Pas de législative sans les essentiels. On va casser la baraque de l'Assemblée nationale. Sur scène, les soutiens s'enchaînent. Dites à vos amis, est-ce que vous connaissez Rachel Keke? C'est une lutte victorieuse. Nous en avons besoin. C'est inspirant. C'est évidemment une question de dignité, de cranter des victoires, y compris face aux plus grandes multinationales. Avec le désir pour moi que Rachel ne soit pas une anomalie, qu'elle ne soit pas une exception qui confirme la règle, que ça ne soit pas la Rachel Keke qui cache la forêt, mais que ça soit une amorce d'une assemblée nettement plus populaire. Sans elle, nous les invisibles, on n'est rien. Et c'est des gens comme Rachel, avec ce charisme, avec ce sang-froid, qu'on veut à l'Assemblée nationale. Rachel Keke a des fiches qu'elle n'utilisera pas. Debout, elle commence évidemment comme ça. Moi, c'est Rachel Keke. Je suis gouvernante et souvent femme de chambre à l'hôtel Ibis Les Batignolles. Ma lutte que j'ai menée pendant 22 mois avec mes collègues ne va pas s'arrêter seulement à l'hôtel Ibis Les Batignolles. Puis elle enchaîne sur le programme de la NUPES en s'inspirant toujours de sa propre expérience. On ne peut plus acheter de la viande pour nos enfants. Tout a augmenté. Mais ce que dans le programme de la NUPES, c'est de bloquer les prix. Nous, on nous propose 1500 € net. On ne cherche pas à être millionnaire. On ne cherche pas à être, comment on appelle, milliardaire. On a besoin seulement d'un minimum. L'école est devenue, comment je peux dire, pourrie. Moi, ma fille, 4 mois sans professeur de français. Ce n'est pas de la faute du professeur. C'est de la faute du gouvernement à cause de leur système. C'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Il faut augmenter, il faut valoriser les salaires des enseignants. Nos enfants souffrent. C'est quel système ça? C'est quel système ça? C'est quel système ça? Le système qui tue les familles pauvres. Mais il est temps que c'est nous-mêmes qui disons stop. Il est temps qu'on parte à l'Assemblée nationale. Il est temps qu'on crie. Il est temps qu'on dit ça suffit. Et à la fin du meeting, une surprise. On m'a dit que c'était un jour très spécial pour toi. Nous sommes le 30 mai, c'est le jour de ton anniversaire. Anniversaire spécial, exceptionnel pour Rachel.